action d'abandonner une attitude, d'abandonner un comportement, d'abandonner une vie. Et quand Jésus-Christ enseignait à ses disciples, il parlait toujours sur le renoncement. Et sans le renoncement, on ne peut pas suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons commencé notre étude dans le livre de Luc, chapitre 9, à partir du verset 18 jusqu'à 26. Et là, nous avons vu comment Jésus-Christ, un jour dans la prière, il était à l'écart, il a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les uns répondirent, oh, on dit que tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes qui est venu, et qui est revenu, et comme ça. Et Jésus reposa la question à ses disciples qui est devant lui. Il dit que, et vous qui m'entendez, vous qui m'avez vu travailler jour et nuit, qui dites-vous que je suis? Alors, Pierre, inspiré par l'Esprit de Dieu, il répondit, tu es le Christ de Dieu. Et Jésus dit, méfiez-vous, ne le dites pas aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il faut que le Fils de l'homme soit maltraité, rejeté par les anciens, par les scribes, les sacrificateurs, et qu'il soit mis à mort. Et c'est pourquoi je vous le dis en vérité, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même et ne se charge de sa croix, chaque jour, il ne peut être mon disciple. Donc, je dis tantôt, renoncer à soi a un prix à payer. Renoncer au dogme des hommes. Renoncer à la volonté des hommes. Mais accepter la volonté de Dieu. Et porter sa croix, c'est prendre le chemin pour aller mourir avec Christ. C'est être prêt à tout abandonner. Même s'il faut affronter la mort pour la cause du royaume. C'est être prêt. Amen. Amen. Et nous avons vu dans le livre de Tite, chapitre 2, à partir du verset 9 à 13, qui dit que, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres en toutes choses, cherchant à les plaire. En toutes choses. Et il continue en disant que il faut que nous renonçons, n'est-ce pas, aux convoitises mondaines. Pourquoi? Parce que certaines personnes nous disent que nous sommes sauvés par grâce. Aujourd'hui, c'est le temps de grâce. On peut vivre même dans le péché. Sauver, c'est sauver. Or, la Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et elle nous enseigne à renoncer à l'impudicité, à l'impiété, n'est-ce pas? Et aux convoitises mondaines. Donc c'est ça l'enseignement de la grâce. L'enseignement de la grâce qui consiste à dire aux gens, sauver c'est sauver, vivez comme vous voulez, vous irez au paradis. Ça c'est l'enseignement pour vous dérober. Et je dis que nous enseignons le renoncement parce que tant qu'on n'est pas prêt à renoncer, on ne sera pas prêt à annoncer Jésus-Christ. Et si on renonce, on sera prêt également à être enlevé avec Jésus-Christ dans les airs. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je vous le dis en vérité, celui qui a honte de moi et de ma parole devant les hommes, moi, j'aurai honte de lui lors de l'avènement du Fils de l'homme dans les airs. J'aurai honte de lui, c'est-à-dire que je veux lui abandonner. Lors de l'enlèvement, je ne veux pas lui reprendre. Alléluia. Nous voyons également dans Luc, chapitre 14, le verset 33, où Jésus parle toujours sur le renoncement. Si quelqu'un ne renonce à son Père, à tout ce qu'il possède, pour moi et pour mon royaume, il ne peut pas être mon disciple. Il y a beaucoup de choses que nous possédons. Nous possédons nos backgrounds, nous possédons nos théologies, nous possédons parfois même nos fausses doctrines que nous avions emmagasinées dans nos disques durs, qu'on est obligé parfois de les formater, de les apprendre pour apprendre. Et parfois, nos biens matériels, des fois, on doit être prêt à tout abandonner pour la cause du royaume de Dieu. Un vrai chrétien, Dieu peut lui dire, donne ton terrain pour mon œuvre. Un vrai chrétien peut donner. Mais un chrétien qui n'est pas prêt à renoncer, il va dire, Ngang courageux. Hey, dans ce cas-là, c'est mieux qu'on laisse. Il y a un jeune riche, n'est-ce pas, qui avait beaucoup de biens et que Jésus-Christ il avait posé la question à Jésus-Christ, comment dois-je faire
pour hériter le royaume des cieux. Jésus-Christ a dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il dit, oui, il est écrit, oui, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton frère, tu aimeras ton frère comme toi-même, oui, honore ton père et ta mère, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas. Jésus-Christ dit, va, observe cela et tu vivras. Il dit que oui, j'ai observé tout ça là, depuis mon jeune âge. Mais qu'est-ce qui me reste encore? Jésus dit, maintenant, va, vends tout ce que tu possèdes et viens sur moi. Le jeune homme riche a secoué la tête, a dit que je ne peux pas. Il est retourné tout triste. Il est parti. Parce que le renoncement a un prix à payer. Quand tu demandes le Saint-Esprit, est-ce que tu es prêt à obéir à tout ce que le Saint-Esprit va te dire? Oui. Si tu es prêt, disposé à obéir à tout ce que le Saint-Esprit va te dire, le jour là même tu vas recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, nous continuons également en disant, il faut que nous renoncions à l'idolâtrie. L'idole, c'est quelque chose que tu es attaché à ça, que tu donnes plus d'importance à la chose qu'à Dieu. Ça peut être l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et l'amour de l'argent également, c'est l'idolâtrie. Comment Dieu teste pour savoir quelqu'un a l'amour de l'argent ou pas? Au travers des dîmes, des offrandes. Quand peut-être tu donnes les 25, les 50 francs qui n'ont même pas de numéro, ça montre que ton Dieu c'est l'argent. Quand Dieu peut te dire que donne cet argent à telle veuve, à tel orphelin, soutiens-le. Tu dis, encouragé. Le Saint-Esprit dit donne. Tu dis, encouragé. Le Saint-Esprit dit donne. Bien aimé, c'est que ton Dieu c'est l'argent. Alors nous avons fini également avec Matthieu chapitre 19 à partir du verset 21 jusqu'à 30. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as écouté cette parole, je t'exhorte à être prêt à renoncer, à payer le prix de renoncement. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Au nom de Jésus. Amen.